Chaim, nous nous trouvons la veille du Shabbat de la Parashat Shmini. Et comme nous l'indique la Parashat Shmini, elle raconte que le 8e jour, Dieu a fait résider sa Shrina sur le tabernacle. Déjà dans la Parashat Tzav, on a assisté à ce que Moshe Rabbeinu a accompli toutes les directives de Akadosh Baruch Hu pour accomplir le tabernacle. Et il s'est entraîné à faire tout le service et construisait tous les jours et il le défaisait. Et c'est seulement le 8e jour que Dieu a fait résider sa Shrina. Le service du 8e jour était accompli par Aaron et ses enfants. Et donc Dieu s'est révélé aux yeux de tout le Ham Israël, hommes, femmes et enfants. Et donc c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui s'accomplit, puisque un an avant, quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a dit « Construisez un tabernacle et je résiderai à l'intérieur de lui ». C'est cette Shrina qui était dans le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et que Bezrat Hashem, aujourd'hui même, elle va se dévoiler dans le troisième Beth Amikdash avant Shabbat Bezrat Hashem. Donc cette paracha est très, très proche de nous, elle nous touche directement, puisque d'abord, c'est l'accomplissement des ordres d'Akadosh Baruch Hu de construire, chacun a la mitzvah, d'apporter des offrandes, de construire le tabernacle. Et la deuxième chose, c'est que c'est le grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et que chacun a pu voir ce dévoilement. À ce sujet, rajoute encore un autre sujet, c'est le sujet du 28 Nissan. Le 28 Nissan, cette année, il tombe Shabbat. Et on a dit que cette année, elle est très très spéciale, puisque dans la configuration, il n'y aura pas une autre année encore avant 20 ans comme ça. Donc le 28 Nissan, c'est le jour où le Rabbi a prononcé cette sira qui a bouleversé le monde entier. Et pour en savoir plus, vous pouvez regarder dans la Midrasha, il y a beaucoup de cours sur cette sira. En résumé, c'est le jour où le Rabbi il a dit « Moi, mon travail à moi, j'ai fait ce que je devais faire pour amener la Géoula. Maintenant, je vous transfère à vous cette responsabilité. » Et on sait que depuis tout petit, même avant l'âge de 3 ans, le Rabbi, toute sa vie, s'est occupé à faire venir la Géoula Shlema Bezrat Hashem. C'est son seul pôle d'action, c'est toute sa volonté, c'est tous ses actes, ils sont dirigés que pour faire venir la Géoula. Et donc le 28 Nissan, Tafshin Nun Alev, c'est-à-dire il y a 34 ans, il dit qu'il a tout fait pour faire venir Mashiach, et il dit une phrase très très forte, « Shekol ma shenaase adata lo'il » tout ce que j'ai fait n'a pas abouti. Et donc maintenant, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire venir Mashiach. Et donc le Rabbi nous a transmis la responsabilité et le devoir à chacun du Ham Israël, hommes, femmes et enfants, de faire venir Mashiach. Dans une sira, quelques temps avant, le Rabbi a expliqué, en citant Rashi, qui dit que dans la Parashat Rokar, Anassi ou Akol, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous transmet ses directives par l'intermédiaire du Moshe de la génération, et de notre génération, c'est le Rabbi, Melech HaMashiach. Et une fois qu'on accomplit les directives d'Akadosh Baruch Hu, alors on est censé recevoir la Géoula. Et qui est censé avoir cette responsabilité de nous sortir de la Géoula? En fait, c'est comme en Égypte. Une fois qu'on a accompli tout le travail, qu'on a accompli le temps qui était obligatoire de rester en Égypte, est arrivé Moshe Rabbeinu pour nous faire sortir d'Égypte et nous donner la Torah, nous transmettre la Torah. Et donc, on pourrait s'attendre à la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accompli, on est passé pendant cette galoute qui est beaucoup plus longue que celle d'Égypte, on a accompli toutes les directives d'Akadosh Baruch Hu, est venu le temps de notre salaire. Et on doit recevoir notre salaire et rentrer dans la Géoula. Déjà, le Rabbi Rayatz a dit qu'on avait déjà fini tout le travail de la galoute. Alors, où est Moshe Rabbeinu pour nous sortir de la galoute? Et le Rabbi de nous expliquer que cette Géoula définitive n'est pas exactement dans le même processus que la Géoula d'Égypte. Parce que dans cette Géoula-là, la responsabilité de la Géoula n'incombe pas seulement sur les épaules du Nassi, mais aussi c'est la responsabilité de chacun du Ham Israël. Et donc ce n'est pas de se reposer entièrement sur les épaules du Nassi, bien que le Nassi pourrait amener sans problème la Géoula, mais ce n'est pas la Kavana d'Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, s'il faisait lui-même, il amenait la Géoula, c'est le Nassi, le Rabbi Melech HaMashiach, il amène la Géoula par ses propres moyens, alors on pourrait dire que cette Géoula, elle est l'O'il. Qu'est-ce que ça veut dire l'O'il? C'est-à-dire en fait que cette Géoula, elle n'aura pas abouti, elle n'a pas amené ses conséquences, ses résultats. Le Rabbi amène la Géoula tout seul, c'est donc une Géoula qui n'a pas de conséquences. Et donc ce serait une Géoula qui vient de haut en bas, c'est-à-dire un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et si c'était le cas, alors pourquoi il aurait fallu attendre toutes ces années de galoute pour qu'Akadosh Baruch Hu il fasse ce dévoilement? Il aurait pu se dévoiler bien longtemps avant. Alors c'est quoi une Géoula qui est active, qui a des conséquences, qui aboutit? C'est une Géoula où chacun de nous, il va se sentir responsable et lié à la chose. C'est-à-dire que ça va devenir son propre désir. Pour cela, il faut qu'il soit un Kéli de ce propre projet.
Et pour cela, il faut faire un service, une avoda particulière. C'est-à-dire, c'est pas seulement dévoiler Dieu dans le monde et faire que le monde il est plus méritant, mais c'est aussi d'attirer la Géoula dans le monde matériel. Pas en ne se reposant sur quelqu'un qui va l'amener, mais que chacun de nous, il utilise toutes ses forces et tout son désir d'amener cette Géoula dans le monde et en lui-même. Être associé dans ce projet d'amener la Géoula. Puisque la Géoula, c'est la perfection la plus ultime, alors si c'était le Nassi qui amène la Géoula, alors bien sûr, on aurait participé à cette action-là, mais on n'aurait pas été associé, puisqu'on sait que c'est quoi le principe d'un associé? C'est qu'une chose, elle ne peut pas être faite sans l'accord de l'associé. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous est demandé, qu'on soit actif dans ce projet-là. Pas qu'on participe comme de simples figurants. Non, on doit être actif, associé vraiment. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun du peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants, il soit associé de ce projet. À tel point que s'il en manque un, alors le projet ne peut pas aboutir. Et donc, c'est la responsabilité de chacun de faire tout ce qui est en son pouvoir pour amener la Géoula. Donc, c'est tout le ridouche de cette sira du 28 Nissan que le Rabbi a dit qu'il a tout fait et qui nous transmet cette mission, cette responsabilité d'amener la Géoula et que cette responsabilité, elle repose sur chacun du Ham Israël, hommes, femmes et enfants. Et bien sûr, le Rabbi ne nous dit pas toutes ces choses-là d'une manière dure et mauvaise, mais c'est pour justement nous donner des forces, nous réveiller et nous donner des forces pour accomplir ce travail. Et pourtant, on se pose la question, comment c'est possible qu'on soit encore dans la galoute, plus de 34 ans après cette sira, que le peuple juif continue à traverser des choses abominables, et encore plus que ça, qu'on soit séparé d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit se dire que justement, pourquoi Akadosh Baruch Hu il attend? Parce qu'il attend que chacun de nous, il fasse à ce moment-là tout ce qui est en son pouvoir pour amener la Géoula, que chacun du Ham Israël, il se sente responsable. Et donc ce travail, c'est en rajoutant une bonne pensée, une bonne parole, une action, rajouter. Comme on sait que le monde, c'est comme une balance et que chaque petite action, elle peut faire pencher la balance. Et on doit comprendre qu'en plus de cette grande responsabilité, c'est un grand mérite, puisque chacun de nous, il est une part active de la Géoula. Et on doit comprendre que c'est vraiment un mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et donc ce Shabbat, on a aussi un autre ridouche, c'est qu'on va commencer à lire Pirkei Avot. On sait, Alain Mourazake nous demande qu'entre Pessah et Shavuot, on doit lire Pirkei Avot et on a même l'habitude de continuer jusqu'à Rosh. On va lire le premier Pérec qui commence par Moshe Kibel Torah Misinaï et qui se termine par Ve'amidou Talmidim Marbe. Qui c'est tous ces Talmidim aujourd'hui? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que depuis que Moshe il a reçu la Torah n'a pas cessé d'être transmise. Elle a toujours été dans le monde. Elle se transmet de génération en génération. Dans ce temps-là, nous avons un autre sujet, c'est Sfirat Omer. Sfirat Omer, la première semaine, on répare la sphira de Chesed, on commence par Chesed Shebe Chesed jusqu'à Malchut Shebe Chesed, et cette semaine, on répare la Mida de Gvura. Et donc aujourd'hui, ce soir, on va lire Yesod Begvura, et Motzei Shabbat, on dira Malchut Shebe Gvura. Et c'est quoi cette Malchut? C'est Malka Melech HaMashiach. Et donc cette semaine, on peut faire attention que d'où vient Mashiach, la royauté de Mashiach? Elle vient de la Gvura. Et donc c'est très étonnant de penser que Mashiach vient côté de la Gvura. Comme on sait que Chesed, c'est la diffusion, c'est la largesse, et que la Gvura, c'est la contraction. Et dans ce point-là, il y a un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le Rabbi, jusqu'à maintenant, il faisait venir Mashiach par ses propres forces, et ses propres forces sont illimitées. Et c'est ce qui se paraissait très logique. Mais là, tout d'un coup, le Rabbi s'adresse à chaque personne, homme, femme et même un petit enfant, en lui disant c'est ta responsabilité d'amener Mashiach. On peut se dire comment les actions de quelqu'un limité et de quelqu'un de petit, il peut faire venir Mashiach. Et donc c'est ce sujet-là que dans la contraction vient la Géoula. Il y a un autre sujet qu'on doit voir, c'est que ce Shabbat, on va être le 28 Nissan, Motzei Shabbat, on va être le 29 Nissan, c'est-à-dire Erev Rosh Chodesh. Et le jour de Erev Rosh Chodesh, on ne voit pas la lune elle a disparu complètement. Tout le mois, la lune est claire, mais la veille de Rosh Chodesh, alors elle disparaît, il y a un manque dans sa lumière. Donc on peut se dire obscurité, contraction, manque de lumière, une Gvura, qu'est-ce qui se passe? Et on voit ça dans l'Haftara qu'on lit quand le lendemain de Shabbat c'est Rosh Chodesh et qu'on lit justement que l'absence de David, elle a fait révéler ce qui se cachait dans le complot. On ne va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on l'a expliqué plusieurs fois, mais ça veut dire que l'absence, elle révèle le Hémet.
c'est-à-dire à l'intérieur de l'obscurité la plus grande, va naître pas seulement quelque chose, la lumière, mais une nouvelle lumière, quelque chose de nouveau. Et puisqu'on dit que Mashiach, il ressemble à la lune, et que justement, il passe par cette obscurité, et donc c'est la Gvura, c'est-à-dire que Mashiach, il vient justement de ce point d'obscurité, de la Gvura. Et donc quand le Rabbi a fait cette sikha le 28 Nissan, il y avait encore un éclair du Rabbi. Mais après ça, on arrive à Gimel Tammuz, on ne voit plus le Rabbi avec nos yeux. Alors qu'est-ce qui se passe? On pourrait penser alors c'est fini, il n'y a plus de lune, il n'y a plus Mashiach. On sait bien sûr que c'est pas comme ça. On sait que la lune elle existe, mais elle n'éclaire pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est son Etzem, c'est son essence qui est révélée et pas ce qu'elle dévoile. Donc ça c'est le grand chidouche. C'est-à-dire que si on attend, on est dans la dynastie de roi Mashiach, on attend Mashiach, que l'obscurité n'est pas un obstacle. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a l'obscurité qu'il n'y a pas de Mashiach. Au contraire, ça nous montre que c'est ça la naissance de Mashiach. C'est ça la révélation de Mashiach, c'est Dafka avec l'obscurité. Toute cette obscurité, elle n'est là que pour germe à l'intérieur de nous, Tzemach, le Melech HaMashiach. On se pose la question, quel rapport il y a entre la paracha de la semaine, Shimini, où la Shrina, elle descend dans ce monde, elle se dévoile dans le monde, avec les Pirkei Avot qu'on a expliqué, Moshe Kibel Torah, avec le conte de l'Omer, qu'on est dans la Sphira de Gvura, avec le Erev Rosh Chodesh, où la lune disparaît. Quel est le lien qui unit tous ces sujets? Tous ces sujets, en fait, expriment le but, la kavana d'Akadosh Baruch Hu, le but profond d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est essentiel de comprendre c'est quoi le but d'Akadosh Baruch Hu, le but ultime, pourquoi il a créé le monde. Parce que tant qu'on n'a pas compris et intégré ce but, alors chaque action qu'on va faire, elle va être déconnectée du but. Et donc, ça ne va pas nous avancer vers la Géoula. On doit être conscient que chaque action qu'on fait, même la plus petite action qu'on fait, elle nous amène à la Géoula. Et donc, le Rabbi nous explique que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde obscur. Parce qu'on sait que Olam, ça vient du mot Elem, l'obscurité. Le monde, c'est un monde limité. On sait que chaque chose qu'on fait, il y a une limite. Tout ce qu'un homme il peut faire, c'est limité. Combien je peux étudier la Torah, combien je peux faire des actions, tout est limité. Je suis quelqu'un de limité. Je ne peux pas faire une action qui est illimitée. C'est un processus, c'est-à-dire que le juif, toute sa vie, il va faire Torah ou Mitzvot et il pense qu'il est arrivé à un certain niveau. Et là, on lui dit, maintenant, rajoute encore. Et comment je vais rajouter? Je suis arrivé jusqu'au bout. Mais là, on va voir que Dafka, dans le juif, il y a cette dimension de Blikvoul, de illimité. Et il peut rajouter encore. Bien sûr qu'on fait partie du monde et qu'on est comme le monde, on est limité. Mais à l'intérieur de nous se cache cette dimension de Blikvoul et on va comprendre comment ça marche. En fait, pour comprendre, le Rabbi nous explique qu'on doit comprendre la dimension du 7 et du 8. On sait que notre paracha, elle commence le 8e jour. Quelle est la différence entre le 7 et le 8? Dieu, il a créé le monde avec le chiffre 7. On sait que le monde, il est comme un cercle de 7 jours. Et quand on finit un circuit, le premier circuit, alors on arrive au 7, on arrive au Shabbat, on recommence pas. Il n'y a pas d'autre chose. On recommence le même cercle, mais à un niveau plus haut. C'est-à-dire chaque semaine, elle nous élève de niveau en niveau. Mais chaque semaine, elle est un cercle, un circuit entier. Et donc, Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Et qu'est-ce qui manquait? Il manquait la Ménoura de Shabbat. Et donc, une fois qu'on a accompli cette semaine, on peut dire qu'on a accompli une certaine perfection. Donc, quand on a fini ce premier cercle, eh bien, on recommence encore un autre cercle, encore plus haut. Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Mais il a créé un monde limité, où chaque chose, elle a une limite. Et même la vitalité du monde, elle est limitée, c'est elle qui fait vivre le monde. Alors comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse faire vivre le monde, puisque Akadosh Baruch Hu, il est Ein-Sof et le monde, il est limité. En fait, c'est tout le secret du Tzimtzum, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il contracte sa lumière pour la faire descendre et être absorbé dans le monde. Ça, c'est le secret du chiffre 7. C'est-à-dire que je dois accomplir toutes mes actions à la perfection et arriver à la Ménoura. C'est-à-dire que comment je sais que je sais, j'ai fait le travail nécessaire, c'est que dans chaque chose que je vais accomplir, je sens un repos, une menorah, parce que je sais que je suis liée avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, je sens un oneg, je sens un plaisir d'accomplir cette chose-là. C'est pas avec l'angoisse et la dureté, non, c'est dans la joie et le oneg. Et donc, quand j'arrive à la perfection de mon travail, alors que je pars à la retraite, non, je dois continuer un nouveau circuit.
Et ainsi, je vais m'élever de niveau en niveau. Et si on regarde, le monde entier se conduit d'après le temps de la semaine. Il n'y a pas une autre possibilité d'utiliser le temps avec autre chose qu'avec l'unité de la semaine. Pourtant, 7, ce n'est pas le chiffre le plus facile. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le chiffre 7, alors c'est imprimé dans le monde et il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité de sortir de ce chiffre 7. Ce qui veut dire, c'est que l'humanité tout entière peut évoluer, mais jusqu'à un certain plafond, le plafond du chiffre 7. En fait, ils n'arrivent même pas à cette plénitude du chiffre 7 parce qu'il leur manque la dimension de Shabbat. Et on sait qu'une personne non juive ne peut pas respecter Shabbat entièrement. Donc, en plus du don, le cadeau de Kadosh Baruch Hu, il nous a fait de Shabbat, qui nous permet d'arriver à la plénitude de Shabbat, il nous permet aussi, nous a donné la force de dépasser les limites du monde et d'arriver dans Blikvul. C'est-à-dire la possibilité de rencontrer Kadosh Baruch Hu. Mais pourtant, quand je regarde le monde, je vois que le monde concret. Je ne vois pas Kadosh Baruch Hu. En fait, il y a 2 points. Le premier point, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'ordre de lui construire une maison limitée avec des dimensions, avec certains matériaux et pas ceux-là, et très, 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 très précis. Et là, dans cette maison-là, il va se dévoiler lui-même, dans son essence. Bien sûr, la question elle se pose, comment Akadosh Baruch Hu, qui est Ensof, il peut se révéler dans une maison qui est limitée? Mais justement, c'est toute la dimension, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est en même temps Ensof, puisqu'il est tellement au-dessus de tout, alors il peut aussi se contracter dans quelque chose de limité. Il a les 2 dimensions en lui. Maintenant, dans la Parashat Shmini, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le 8e jour, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Le 8e jour, il a fait descendre sa Shrina. Mais d'où vient le 8e jour? Puisqu'on a dit que le monde entier, il tournait autour de 7 jours. Puisque même le 7e jour, qui est le jour du Shabbat, qui est le jour du repos, le jour de connexion avec Akadosh Baruch Hu, il reste limité, il est dans le monde de la Teva. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, vous pouvez faire tout le travail de 7 jours, d'accomplir la perfection du chiffre 7. Mais moi, je peux vous révéler la dimension du 8. Et comme ça s'est passé, le 8e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé dans le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté et dans son amour pour chacun de nous, il n'a pas voulu seulement créer un monde qui soit limité avec un seder, avec chaque chose à sa place et dans un temps limité, mais il veut se révéler à nous par l'intermédiaire de la Torah dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. C'est ça le chiffre 8. D'ailleurs, on voit que chaque enfant qui naît, chaque petit garçon qui naît, le 8e jour, on lui fait la Brit Mila et il rentre dans la Brit d'Hachem. Se dévoile le Shem Havaya chez l'enfant, grâce au 8e jour où on lui fait la Brit Mila. C'est le point du judaïsme qui n'est pas du tout lié à la Teva, qui est au-dessus de tout. Donc, notre paracha vient nous révéler cette dimension du 8 Blikvul, au-dessus du monde, au-dessus de la dimension du 7. Et donc ce Shabbat, on va recevoir la force de monter du limité vers l'illimité. Alors si un juif vient dire, mais comment le rabbi il veut me demander d'avoir la responsabilité d'amener la Géoula. La Géoula, c'est Blikvul, et moi je suis quelqu'un de limité, comment je peux faire ça? Voilà la réponse. On reçoit les forces dans le Parashat Shmini. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'endroit du Mishkan où il va faire résider sa Shrina, mais aussi il a choisi de résider à l'intérieur du cœur de chaque juif, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se contracte et fait résider sa Shrina à l'intérieur de chacun de nous. Donc on comprend que le service ordonné du 7 ne suffit pas. Il faut que le juif il dépasse ce système-là et qu'il dépasse les limites pour faire un service qui est basé sur le 8, Blikvul. Mais comment? Le 8, c'est la force de la Brit Mila. Le 8, c'est la construction du Mishkan. Le 8, c'est la force de la Neshama. Parce que si on change l'ordre des lettres de Neshama, ça fait Shemini aussi, ça fait 8. Et cette Neshama, elle ne fait pas partie du monde, elle ne fait pas partie du 7. Elle n'a pas été créée. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Tafka, ce Shabbat, Shmini, 28 Nissan, c'est l'occasion de révéler notre Neshama. On pourrait se dire, pour cela, il faut couper avec le monde. On n'est pas comme le monde, on n'est pas limité par le monde. Donc on doit se détacher du monde et être dans les sujets spirituels, c'est tout, et se détacher complètement. Pulvériser toutes les limites, se trouver dans le monde du 8. Et le Rabbi nous enseigne que Dafka, c'est l'erreur qu'ont commis Nadav et Avihu. Ils ont amené un feu étranger dans le Mishkan. Et ils sont morts à cet instant précis. Et en fait, c'était leur but. Parce que justement, ils ont voulu passer du 7 au 8. Ils ont voulu rentrer dans l'illimité. Mais ce n'est pas la raison du monde. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que
c'est pas qu'on sorte du 7 pour rentrer dans le 8. Il veut qu'on prenne le 8 et qu'on le rentre dans le 7, que ça fasse une union entre le 7 et le 8. Mais comment c'est possible? Parce que le Blikvoul, il ne peut pas supporter le Gvoul, et le Gvoul, il ne peut pas supporter le Blikvoul. Alors comment les unir ensemble, sans que chacun y perde son identité, si on peut dire? Et pourtant, c'est ce que veut Hachem. Il veut qu'on arrive justement à unir ce illimité avec le limité. C'est possible quand le juif va faire exactement ce qu'Hachem attend de lui. Pas comme Nadav et Avihu, faire comme eux ils pensaient faire. Non, faire exactement comme Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans la Torah. Respecter toute la Torah, accomplir à la lettre chaque ordre, chaque service, chaque mitzvah, chaque limoud. Vraiment faire le plus qu'on peut. Et là, on doit comprendre, de la même manière que quand un bébé est né, et que, donc après 7 jours, le 8e jour, on lui fait la Brit Mila, et la Neshama, le Blikvoul, il va rentrer en lui. Et c'est pas pour autant que l'enfant, il garde sa nature, il va garder l'illimité, réside en lui, mais il continue à être un être humain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour avec Nadav et Avihu? Parce qu'ils n'ont pas respecté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les autres, Aaron et tous ces autres enfants, ils ont fait exactement ce qu'Hachem leur a demandé. Et là, ils ont pu avoir le Blikvoul qui rentre dans le Gvoul. Donc, quand le juif va faire exactement ce qu'Hachem il lui demande, comme c'est écrit dans la Torah, dans le Shulchan Arour, dans le Kitzur Shulchan Arour, donc vraiment on nous l'explique, faire exactement ce qu'Hachem il attend de nous. À cet instant précis, alors on va mériter l'union de ces deux forces opposées, le Blikvoul et le Gvoul. C'est ce qu'on voit, un juif va vivre dans ce monde-là en respectant Torah et Mitzvot, en respectant les shiurim, en respectant tout ce qu'un juif doit faire, et en même temps qu'il est dans ce monde concret, et entièrement dans ce monde concret, il va pouvoir vivre cette dimension de sa neshama, Blikvoul. Et d'ailleurs, c'est ce que le rabbi nous demande dans cette sira de 28 Nissan. Il nous dit qu'il faut faire un service pour amener les lumières de Tohu dans les kelim de Tikkun. Des lumières illimitées dans des kelim limités. C'est-à-dire arriver à une perfection de notre comportement, c'est-à-dire respecter toute la Torah d'une manière parfaite et avec une grande joie, jusqu'à que de nous se rayonne cette perfection. Dieu comme ça veut dire qu'on a réussi à amener ces lumières illimitées dans les kélim limités, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, en respectant Akadosh Baruch Hu. Comment ce travail il est possible? C'est justement quand le juif il va faire exactement ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, c'est-à-dire avec des limites. Toutes les mitzvot, elles sont limitées. Il y a des dimensions, il y a des poids, il y a du temps. Tout est limité. Et d'Afka, quand on fait ces limites qu'Hachem nous demande, alors on va être branché avec l'illimité. Et donc, comment rencontrer Akadosh Baruch Hu? C'est justement en respectant sa volonté, en respectant ses limites, en respectant les plus petits détails, le temps, tout ce qui est écrit dans la Torah, mais vraiment à la perfection, même, il n'y a rien qui est anodin. Et même plus que ça, quand on va embellir chaque mitzvah, qu'on va en faire plus, par exemple, quand on la tefila, on ne va pas se contenter de ce qu'on va en faire plus, l'étude, on va en faire plus, embellir chaque chose. Et là, on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Va se dévoiler le bli sof dans le sof. Par exemple, dans la tefila, c'est combien de cœur je vais mettre dans cette tefila, combien d'intentions, combien je vais me délecter dans la tefila. Par exemple, quand on prépare Shabbat, on peut se contenter de faire le minimum. Mais on peut aussi faire beaucoup plus, faire une belle table, servir dans des beaux plats, etc. On comprend le sens de tout ça. Et donc, comment on peut rencontrer le blikvoul d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'Afka avec les limites. On ne peut pas arriver à 8 tant qu'on n'est pas passé par le 7, par le début de 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah, qui est tout à base de limites, de temps et d'endroits. Et il nous a donné aussi la Torah Chassidut. La Torah Chassidut, c'est se brancher sur la Neshama, c'est vivre sa Neshama, vivre la dimension du 8. C'est-à-dire arriver à des actions, des pensées, paroles, actions qui nous engagent entièrement, qu'on doit tout faire avec le Etzem non Neshama, de toutes nos forces, de toutes nos possibilités, avec la Kavana d'amener la Géoula. On peut voir le lien qu'il y a avec les Pirkei Avot, puisqu'on sait que la première Mishnah, c'est Moshe, qui est Bel Torah. Moshe, c'est les initiales de Moshe, Shammai et Hillel. Et on sait que toute la Shita, l'école de Shammai, c'était d'empêcher, c'était très rigoureux et c'était de limiter, alors que Hillel, c'était le cap du chesed et d'essayer de permettre le plus possible. Et pourquoi il est tellement rigoureux? Parce qu'il veut exactement que les choses soient accomplies vraiment précisément comme Akadosh Baruch Hu le veut, que ça ne diffère pas d'un côté ou de l'autre. Et donc, si ça déborde un peu,
il l'accepte pas. Il dit que c'est interdit. Hillel, ça vient de la lumière. Et donc, la lumière, elle va partout et c'est en profusion. Et donc, c'est pour ça que lui, il essaye toujours d'autoriser. En fait, Shammai, c'est le limité et Hillel, c'est l'illimité. C'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Si on va d'après la pensée de Hillel, alors on pourrait faire comme Nadav et Avihu, rien que s'élever vers la lumière. Au contraire, on a vu qu'il faut appliquer toutes les lois dans les moindres détails. Donc, il nous faut aussi Beth Shammai. Et si on n'a que Beth Shammai, alors on va rentrer tellement dans les limites et dans la précision qu'on va en perdre notre Neshama. Alors, le seul chemin, c'est d'unir les deux, mais pourtant, c'est deux choses opposées. Comment faire? Et donc, c'est possible que grâce à Moshe. Et c'est pour ça que Moshe, ça commence par Moshe, Shammai, Ve'ilel. Et donc, c'est l'enseignement. Moshe nous enseigne que Dafka, quand tu vas faire toutes tes actions comme Beth Shammai, dans les limites, dans la précision, alors tu pourras arriver à Hillel, à la grande lumière. Akadosh Baruch Hu, il se révèle entièrement à Moshe, Bligvoul, et il donne toute cette force. Et Moshe Rabbeinu, alors elle a la possibilité de nous transmettre ce Blissof d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de chaque juif. Et donc, que par la force de Moshe Rabbeinu, on peut unir Beth Shammai et Beth Hillel. Quand la Géoula va arriver, alors tout le monde aura la même pensée, puisque le dad d'Hachem, la connaissance d'Hachem, elle recouvrira toute la terre. Et tout le monde ne sera concentré que sur Akadosh Baruch Hu, Enon Milvado. Plus d'obscurité, plus de persécution, plus rien du tout. Donc, si on veut arriver à cette révélation, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour se dire, mais on est dans la galoute la plus profonde, avec des souffrances que jamais on n'aurait pu imaginer, quand on voit tous ces juifs qui souffrent. Comment, de cette obscurité, peut sortir Mashiach? Cette galoute tellement difficile, la galoute, le moment qu'on est en train de vivre, il est plus dur que n'importe quel moment. Parce qu'après toutes les actions qui ont été faites, après toutes les souffrances, on est encore dans la galoute. Et ça, c'est insupportable. Cet instant tellement obscur où on ne voit pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu, après que le Rabbi nous a annoncé que Iné Mashiach ba, après qu'il nous a annoncé toutes les étapes, qu'il nous a dit voilà, moi j'ai tout fait, je vous transmets la responsabilité, et malgré tout, on est encore dans cette obscurité. On se demande mais où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Rabbi nous dit non, non, ça ne vous éloigne pas de la Géoula, au contraire, ça rapproche de la Géoula. Il y a un passage qui dit Yachet, Yoshev, Citro. Si je veux rencontrer Akadosh Baruch Hu, Beatzmo, je ne veux pas profiter de sa lumière, mais je veux Akadosh Baruch Hu lui-même, où je vais trouver Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, où il se cache au-dessus de la lumière. Et Dieu, il a créé le monde, c'était l'obscurité. Seulement 12 heures après, il a créé la lumière. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il se cache dans l'obscurité. Et Dafka, c'est là où je peux le rencontrer, Dafka, dans l'obscurité. Et je pourrais être vraiment désespérée. Comment, dans cette obscurité, qu'est-ce que je peux faire? Et en même temps, on a cette promesse que malgré qu'on est des tout petits, pas comparativement à d'autres générations, des grands, des Tanaïm, des Tzadikim, etc. Mais petits comme on est, Moshe Rabbeinu nous dit, toi, tu dois amener la Géoula. Toi, c'est ta responsabilité. Tes petites actions, elles sont essentielles. Et sans ça, il n'y aura pas de Géoula. Et donc, dans ces petites actions qui nous paraissent de l'obscurité, là se trouve Akadosh Baruch Hu. Imaginez un roi qui règne sur tout le monde et qu'on demande à quelqu'un de simple, quel est ton souhait le plus grand? Et il dirait, c'est rencontrer le roi. Mais quelles sont les chances qu'il puisse rencontrer le roi? Comment lui, quelqu'un de si simple, il peut rencontrer le roi du monde? Il va se dire, mais moi, je ne suis même pas habillé comme ça, j'ai pas la langue, j'ai rien, j'ai aucun rapport avec le palais. Et ça, c'est un machal pour nous. On nous dit, Akadosh Baruch Hu, il veut te rencontrer, il te veut à toi. Et alors nous, on va dire, mais qui je suis, moi? Je suis rien du tout, quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Je suis tellement limitée, mes actions, mon étude, tout ce que je fais, c'est très limité. Comment je peux me connecter avec Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, on lui dit, malgré tout ça, tu peux, Akadosh Baruch Hu, le roi, il te permet de rentrer dans le palais. Pourquoi? Parce que tu as une neshama, tu es une partie de lui. Et quand il va rentrer dans le palais, il va passer tout à fait dans un autre monde. Il va sortir de ses limites, de ses habits, de ses pensées. Il va rentrer dans un monde qu'il n'a aucune conscience aussi, dans la beauté, dans la richesse. Et tout ce qu'il va voir, ces richesses, cette splendeur, ça va le déconnecter de sa vie d'avant. Mais il n'a pas encore la possibilité de se connecter au Méler. Il reste stupéfait de voir le Méler. Mais si, tout d'un coup, il reçoit une invitation du Méler et qu'il lui dit « Je veux te rencontrer toi-même », et il remarque que sur cette carte d'invitation, il y a l'heure et l'endroit où il doit rencontrer le roi. Alors évidemment, d'abord il va être très content, il va être fou de joie, mais il ne va pas oublier, surtout pas oublier l'heure et l'endroit, parce que s'il oublie l'heure et l'endroit, ces précisions-là, alors il ne pourra pas rencontrer le roi. Et donc c'est pour nous expliquer que si on veut rencontrer le roi, il ne faut pas se détacher du monde. Au contraire, il faut appliquer à la lettre Torah et Mitzvot dans les moindres limites, dans les limites du monde, et
à travers ces limites-là, on pourra se connecter à Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est nos limites, hein, chacun on est différent d'autres. Un, il pourra rajouter un peu plus sur le limud Torah. Un, il va rajouter sur l'accomplissement des mitzvot. Un, il va rajouter sur transmettre la Torah. Chacun, avec sa personnalité, il doit trouver le chemin pour rajouter encore plus, de donner toute son énergie, toute son etzem pour Akadosh Baruch Hu, pour amener la Géoula. Ce qu'il va faire dans ce but-là, c'est exactement ce que le rabbi nous explique dans cette sira, qui nous a transmis, que lui, il a fait tout ce qui était entre son pouvoir, et que maintenant, c'est à nous de faire ce travail en rajoutant avec cette kavana. Le rabbi dit qu'on doit faire tout avec des sentiments très très forts, même plus que ça dépasse les mots. C'est pas dans les grandes actions, c'est que chaque chose qu'on va faire avec ce sentiment qu'on rajoute encore pour amener la Géoula. C'est toute la puissance de nos actions, c'est-à-dire le blikvoul, qu'on va rentrer dans des petites actions limitées. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire le ribour entre blikvoul et ekvoul. Alors que Bezrat Hashem, on arrive à attraper ce Etratson, ce moment propice pour amener la Géoula de Shabbat Shemini, 28 Nissan, qui nous donne justement le koar d'amener la Géoula, et que déjà, dès aujourd'hui, à 7 minutes près, on rentre dans le Beth Amikdash avec le Rabbi Melech HaMashiach. Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach l'Olam Va'ed.